Maître Yves Toledano, avocat spécialiste du divorce, traite toute la journée des cas similaires. C'est notre expert ad hoc pour nous briefer sur les règles d'un bon divorce. Alors, la série Divorce, c'est vraiment la série américaine type, où on voit vraiment la vie du couple dans son intimité. Il y a pas mal de points communs avec les divorces que nous avons en France, même si c'est pas tout à fait la même chose. Aux États-Unis, tout est démesuré, et même dans les conflits dans les conjoints, c'est pas tout à fait la même façon d'aborder les choses. Nope, I need my space. Alors dans cette série, on voit que les personnages Frances et Robert, au départ, veulent un divorce à l'amiable, qu'on appelle par consentement mutuel ici en France, et finalement ça s'envenime et ça passe en contentieux, et ça c'est un grand classique. Hi, can you let me in? No. If I'm perfectly honest, you disgust me now. Robert. No, I don't trust you. You're the villain here, not me. Donc on a souvent voilà, ces changements de route. D'ailleurs la loi appelle ça la passerelle. On peut passer d'un côté à un autre. Donc on peut commencer mal et finir bien, mais souvent ça commence bien et parfois ça finit mal aussi. C'est vrai que parfois, pour une personne qui a été par exemple trompée, mais qui accepte quand même de faire ça à l'amiable, parce que c'est juste mieux, elle a quand même une frustration de se dire, alors quoi, il m'a trompé et je lui accorde le divorce amiable, alors je vais le faire soit parce que c'est mieux, mais quand même il faut qu'il paye. Alors je vais au moins lui mettre un petit peu la honte devant les avocats. Put these in an email, just shoot them I've off. never faked an orgasm with Robert. Et c'est vrai que c'est une situation qui est toujours un peu cocasse parce que l'avocat il est au milieu, il ne sait pas trop quoi dire, il ne sait pas trop quoi répondre. D'un côté il ne veut pas envenimer les choses, de l'autre côté il ne peut pas dire à sa cliente vous exagérez, c'est pas grave. Donc l'avocat est toujours un peu entre deux feux comme ça, et à nous d'avoir un peu la psychologie pour essayer de dire qu'on comprend quand même le conjoint qui a besoin de déballer tout ce qu'il a sur le cœur, mais en même temps essayer toujours d'arrondir les angles parce que si on perd l'accord qui est parfois très sensible, ben on part sur un contentieux et là c'est une autre affaire. So this is going to be quite costly. Alors, comme on voit dans la série Divorce, on sait que l'influence des proches et de l'entourage est très importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je reçois des personnes et qui ont trouvé un accord, je leur dis, si vraiment vous êtes sûr de leur divorcer, ne tardez pas. Dépêchez-vous. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour où on peut avoir la copine de madame ou le copain de monsieur qui va vous rapporter une expérience personnelle ou son avis personnel. You need to destroy him before he destroys you. I don't want anyone destroying anyone. Too late. Nous, on est là à chaque fois pour rétablir la vérité, pour remettre les choses un petit peu dans le droit chemin, mais on doit lutter contre tous les préjugés et contre tous ceux qui sont autour et qui gravitent autour des conjoints. You're doing mediation? Oh, was that your wife's idea? Good luck with that, man. Souvent, les enfants, c'est l'objet des disputes. Et donc, on a envie d'avoir les enfants dans son propre camp. Ce qui fait que on essaye parfois, comme dans la série, avec Frances qui leur achète un petit chien, ou le papa qui essaie d'être au maximum sympa avec eux, on essaie de les mettre de son côté. Et c'est comme ça souvent que ça se passe. Et puis, il y a également à l'opposé ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Et ça, c'est vraiment dramatique parce que si on arrive à enlever les enfants à son conjoint, on sait qu'on va faire mouche et qu'on va vraiment, vraiment lui faire mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tourner la tête des enfants totalement, on va leur bourrer le crâne avec des choses qui ne sont pas du tout sympathiques contre l'autre parent. Et ça, c'est très grave parce que les enfants, après le conflit, ça passe. Les gens divorcent, mais les enfants, eux, ils restent marqués et ils restent complètement perturbés, déstabilisés. Your mother and I are getting a divorce. It's awful. If there was any way that we could have figured out how to stay together, then we would. But we just can't. I mean, you're probably in shock right now. No, not really. I mean, we kind of knew already.